j'ai vu les associations féministes critiquer cet intitulé « Famille, enfance, droits des femmes ». Vous préparez le dîner, vous couchez les enfants et vous militez pour l'avortement. C'est ce que j'ai lu dans la bouche d'Oser le féminisme. Mais ça, c'est l'humour féministe. Peut-être Ah bon peut-être il y a 20 ans, j'aurais pu faire la même. Mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, la famille, le droit des femmes et les enfants, c'est intimement mêlé dans la vie quotidienne des femmes. Et ce qui a changé, ce qui a évolué, ce sont les familles. Et en particulier, par exemple, les familles monoparentales. Aujourd'hui, c'est presque 25% des familles, des femmes seules. Elles concentrent sur leurs épaules une part importante de la pauvreté, de la précarité. Elles élèvent leurs enfants seules. C'est dur. Elles travaillent. Et elles sont parfois aussi très isolées. Moi, en tant que secrétaire d'État à la famille, je me suis toujours définie comme étant une secrétaire d'État féministe à la famille. La famille, c'est pas un repoussoir, c'est pas une valeur négative, c'est probablement la principale valeur de tout le monde. Tout le monde en a une, ceux qui n'en ont pas aimeraient bien en avoir une, mais c'est aussi là que se noue une partie des inégalités. Quand on sait par exemple que 40% des femmes changent leur façon de travailler ou leur projet de carrière professionnelle à l'arrivée du premier enfant, contre simplement 6% des hommes. On voit bien que dans les inégalités femmes-hommes, quelque chose se construit et se dessine dans justement ce triptyque famille, enfance, droit des femmes, égalité. Je vais continuer de faire la synthèse essentielle pour moi entre ces trois sujets et d'être une féministe qui a une vision moderne. Féministe depuis longtemps depuis maintenant. Longtemps, depuis toujours, je crois. Depuis toujours. Qui a une vision moderne de la famille et des enjeux pour les femmes.